Bonsoir, il est tard et ça débrief. Bonsoir, il est tard, Maud. Il est très tard. Quelle heure est-il? Je sais pas, il est minuit passé. Eh oui, c'est ça, c'était la bonne réponse. Au revoir et à la prochaine pour un prochain C'est débrief. Maintenant qui se base uniquement sur l'heure qu'il est quand on waouh, enregistre. ça va être super intéressant, les gars. Bisous les abonnés. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va. Maud, qu'est-ce qu'on est allé voir ce soir? Marche ou crève. Marche ou crève, voilà, qui est un film qui est tiré d'un roman de Stephen King. Tout à fait, si vous ne le saviez pas, Ouais. vous le sachiez, eh bien c'est plus super, vous êtes des érudits, incroyable. Oh bah super. Beaucoup plus intelligents que ce que je croyais ces gens. Bravo, félicitations à vous. Ils vont me conspuer, ça va être horrible. Maud, est-ce que tu veux bien nous récapituler le film Oui. Marche ou crève, s'il Je te peux plaît? faire un résumé si tu veux. Allez, vas-y, lance-toi. Marche ou crève, ça se passe après la guerre en Amérique. Oui. C'est l'histoire d'une longue marche. Du coup, il y a 50 jeunes adultes qui doivent faire une marche en fait. Et le but, c'est de marcher, toujours au même rythme et de ne jamais s'arrêter. Exactement. Et si tu t'arrêtes, si tu ralentis, tu On te meurs. Voilà, tout simplement, marche ou crève. Le titre parle de lui-même. Voilà. Et tu dis la guerre, mais en vrai, je crois que c'est une dystopie. En vrai, c'est une guerre aux États-Unis qui Oui, après n'existe pas, une qui n'a guerre. jamais existé Oui, voilà. Mais chez nous, quoi. c'est après Voilà. une guerre. Après une guerre. Voilà. Voilà. T'en as pensé quoi? Ah, c'est à moi de dire. Du coup. Allez, vas-y. Bah écoute, moi j'ai bien aimé le film parce que j'avais l'impression de vraiment voir une adaptation de Stephen King comme je les aime. Et tu le ressens de toute façon pendant tout le film au niveau des dialogues que c'est un roman de Stephen King parce qu'il y a la façon de parler entre les personnages qui est très King. En fait. Et je crois qu'il est, il est producteur exécutif du film aussi également. Il y a plusieurs choses qui m'ont plu dans ce film. Comme on le disait, ce rythme, toujours cet esprit un petit peu les grands espaces un petit peu abandonnés à la Stephen King comme on aime voir, des endroits qui sont assez froids, qui paraissent un peu inhospitaliers, mais qui reflètent vachement ce qu'est la profonde nature de ce pays, je trouve. Et c'est vraiment cool de voir ça. Mais aussi en même temps les trucs hyper crus, notamment là vis-à-vis des morts, des mecs qui marchent. Je trouve ça hyper cru et tu te le prends direct dans la gueule. Et même au niveau du son, parce qu'on était dans une salle qui était bien équipée au niveau du son, en DTS. Et franchement, les façons dont ils se font tirer dessus, c'est hyper sec et c'est punitif directement. Et je trouve ça vraiment très très bien fait dans le film. Les personnages sont vraiment cool. Je trouve que un petit peu le personnage de Ray est un petit peu à la limite du cliché, mais celui de Pete, je trouve que c'est un personnage qui est très très intéressant. Et j'aime beaucoup l'acteur qui interprète Pete d'autant plus. Donc voilà. Tous les autres sont plutôt pas mal, mais comme dans un petit peu tous les romans de Stephen King, il y a un peu du cliché de certains personnages. Il y a toujours le fou, il y a toujours le mec trop gentil, il y a toujours le mec qui vrille. Enfin, il y a toujours ce genre de personnage. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime aussi, et je pense que c'est ce qu'on vient chercher dans une adaptation de Stephen King, quoi. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Je suis pas sûr que ce soit un film qui soit à voir et revoir un nombre de fois, parce que comme c'est très linéaire, il y a pas grand chose à reméditer, peut-être à part certaines tirades des personnages qui sont hyper intéressantes, la façon dont ils voient les choses et comment ils veulent aller au bout ensemble. Et voilà, j'ai trouvé ça cool. Je voulais juste rajouter un truc sur le réalisateur, qui est un mec quand même qui a un background assez balèze. Il a réalisé quasiment tous les Hunger Games, il a réalisé Je suis une légende, il a réalisé c'est quoi l'autre film, Constantine aussi. Et super nouvelle, il bosse sur Constantine 2, je sais pas si c'est une super nouvelle, moi j'avais adoré le premier. Moi aussi j'ai bien aimé Et le premier. apparemment c'est le mec qui bosse aussi sur l'adaptation de BioShock, donc j'ai assez hâte de voir ce qu'il va faire avec ce film. Tu lui mets quelle note? Alors moi je lui mettrais un bon 7 je pense, parce que c'est franchement le genre de film que j'aime, qui est adaptation de King en général. Même si tout se vaut pas, celui-ci je trouve qu'il est très bien fait. Il me faisait un petit peu penser à Shawshank Redemption dans le style, donc j'ai vraiment aimé ce film. Et toi Maud? Alors, Marche ou crève, moi j'avais lu le bouquin et je crois que c'est le premier bouquin de Stephen King que j'ai lu qui m'a donné envie de lire Stephen King et d'en connaître un peu plus sur Stephen King. J'ai retrouvé en fait dans le film l'ambiance que j'avais eue dans le bouquin. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose parce que c'est pendant 2 heures, c'est des mecs qui marchent. Mais l'ambiance, comme tu dis, très punitive. Il y a très peu de scènes de violence. Mais par contre, quand elles arrivent, oh mon dieu, c'est cru comme tu dis en fait, c'est ultra cru. C'est cru. Les personnages sont très attachants. En fait, surtout c'est surtout un film sur l'amitié en fait, sur les relations humaines. Il y a des belles scènes en fait. Il y a des belles scènes. C'est assez touchant. Pour un film d'horreur en fait, il y a des moments
moments en fait qui te tirent un peu la larme à l'œil quand même. Pour un film d'horreur, c'est assez exceptionnel. Après, je pense pas que ce soit vraiment un film d'horreur, mais... Bah, c'est considéré comme un film d'horreur. Ouais, je sais pas. Ouais, je trouve ça bizarre de le classer dans horreur parce que je trouve pas ça horreur en vrai. Mais... Bah, à cause des scènes de violence quand même, je Ouais, pense. ouais. Un tiers de moins de 16 ans quand même. Mais moi, j'ai adoré. Comme tu dis, en fait, c'est peut-être pas un film que tu revois et souvent, mais les 2 heures passent super vite et c'est une belle histoire en fait. Moi, ça m'a touché ce film. Et tu mettrais combien du coup? Moi, je mettrais 8. 8, c'est une très bonne note. Voilà, donc si vous jamais vous allez voir ce film, je crois qu'il sort mercredi prochain. Nous, on allait le voir en avant-première ce soir, d'où cette sortie tardive. Voilà, parce que là, on est totalement dans le noir, on dirait qu'on fait ça dans nos tentes. Mais on est très content d'avoir vu ce film. Moi, j'avais assez hâte d'aller le voir, donc je suis vraiment content du résultat. Et j'espère que il vous plaira aussi. En tout cas, dites-nous-le en commentaire, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à partager ça. Oui. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour un prochain Ça débrief. Que se passe-t-il de la fin, si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, vous dites King, 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 vous comprendrez. Ah bon, d'accord. Non, voilà, il n'y a rien à comprendre. Allez, au revoir. Ah, je te surprends, hein, mon petit. Hein. Oui, mais arrêtez madame, vous me faites peur, il fait nuit. C'est une prise totale. Ah oui, c'est ce que je vois. Très bonne fin de soirée à tous. Bisous, hein. Nous, on rentre en voiture, on rentre pas à pied. Hein. Attention, hein bisous. Hein. Allez, partez, c'est bon, allez, faire de...